Bien, bonjour. Hey, cette petite introduction-là nous amène nous situe vraiment, hein, la petite bulle, c'est ce qu'on va vivre cette année, une petite bulle, un Noël dans une bulle. Bonjour, ici Éric La Liberté, Et Brigitte Aroni de Botter Vélo. et ça nous fait plaisir de vous retrouver pour ce Noël, un Noël où on va prendre le temps, par cette petite capsule vidéo, un peu plus de temps avec vous pour se jaser, parce que justement, c'est tout ce qu'on peut faire cette année. On peut pas se voir, on peut pas se visiter. Alors, prendre du temps à travers les médias sociaux, téléphone, Internet et tout ce qu'on peut trouver, c'est la façon de se rassembler cette année, de se retrouver ensemble. Donc, on doit apprendre à être ensemble, mais autrement. Autrement, c'est ça. Mhm. Puis on s'est dit, ça va faire un Noël différent. C'est un Noël avec une structure qui nous est imposée, hein. On comparait ça, on en parlait justement, on se disait, c'est un peu comme le pèlerinage. Quand on part en pèlerinage, ben, on se retrouve dans une marge, on se retrouve à vivre autrement. Mhm. Mais c'est On- par choix. Celui qui y va, c'est plutôt par choix. Oui, c'est ça. On se retrouve dans l'espace de la marge. On choisit d'aller vivre dans cet espace-là pour un certain temps. Et là, ce qui est différent cette année, c'est qu'on s'y retrouve tous, Tous, tous en même temps. Et qu'on le c'est veuille ou pas. oui, puis c'est pas nécessairement par choix on s'y retrouve. Hein? Non. Il y a des gens qui se retrouvent là qui n'auraient pas voulu être là. On est obligé de vivre cette manière-là qui nous oblige à la différence, à vivre autrement, à être créatif pour le temps des fêtes, parce que c'est ça que ça va nous demander, hein? Beaucoup de créativité pour vivre ce Noël-là. Et ben c'est ça, c'est pas toujours C'est pas simple. facile. Puis moi, j'ai tendance à dire, déjà quand je le choisis de me mettre dans la marge et de faire autrement, je trouve ça difficile. Quand ça m'est imposé, il y a plusieurs résistances qui embarquent, Mhm. puis ça rend la chose encore plus complexe. Donc, on a toutes sortes de réactions en ce Noël, mais pourtant, il y a une part des réactions qui sont positives. Puis hier, en marchant, parce que c'est tout ce qu'on peut faire ces temps-ci, c'est marcher et parler, alors c'est ce qu'on fait. Qu'on est bon Et on est là-dedans. très bon là-dedans. On se disait, mais il y a du bon, parce que je regarde nos jeunes, hein, ils disent, hey, c'est tellement le fun ce Noël-ci, on va pouvoir passer Noël tranquille, Ouais. sans courir chez la mère, la belle-mère, le beau-père, les beaux-parents, les beaux... puis ils ont l'impression qu'ils n'ont pas eu de Noël, puis je pense qu'on est quelques-uns comme ça à se dire, ouais, à Noël, d'habitude, on court, on court, on court, on va d'excès en excès. Trop de Mhm. bouffe, trop de vin, trop de cadeaux, trop de party, trop d'agitation, puis on est insatisfait. Cette Incroyable. année, ça va être le contraire. Mhm. On va être insatisfait pareil. Mais en même temps, c'est ça, c'est qu'on a à vivre ce changement-là. Ça nous oblige à regarder les choses autrement. Puis on va découvrir des choses. C'est à travers ça, parce qu'on n'aura pas ce qu'on a habituellement, qu'on va voir ce qu'on avait habituellement Oui, autrement. On va le regarder autrement. Déjà ici, moi je trouve aussi, on se promène tous les soirs, comme Brigitte elle disait, tous les soirs on va marcher ici au village et ils ont décidé qu'il y avait un feu, hein, avec le Club Optimiste, ils ont organisé, il y a un feu qui se fait sur la place devant l'église. Et puis, ben, en respectant les distances et tout ça, ben, les gens passent, s'arrêtent, jasent 2, 3 minutes, on continue. Mais il y a ça, hein, ça bouge comme ça. Et il y a à peu près que ça qui reste aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant dans tout qui est interdit de faire. Il reste que la marche. Hein. Il y a cette persistance de la marche comme activité, d'être euh, dehors. oui, qui permet encore de vivre des choses, d'aller à la rencontre de l'autre tout en gardant une distance. Donc, il y a tout ça qui est à réfléchir. Des fois, je Oui, me dis, hein, à travers la distance qu'on a à garder, comment on peut être peut-être des fois envahissant ou englobant ou trop prenant vis-à-vis de l'autre. Là, on est obligé de se donner une distance avec l'autre, de l'aborder autrement, de plus avoir ça, de plus entrer dans cette bulle-là. Fait que la distance raisonnable est à repenser. Puis ça donne de l'espace pour vivre aussi à travers tout ça. C'est ce que tu oui. disais là avec les Noëls qui sont super encombrés. Ben, pour les jeunes familles, entre autres, quand tu as des enfants, mais en tout cas, je sais pas si vous Tout vous le monde veut souvenez, les nous voir. autres, avec les enfants, quand ils étaient petits, c'était pas l'affaire la plus le fun, courir, là, puis que t'as la chaise haute, le parc, les sacs, les ci, les ça, puis ça braille, puis ça veut pas s'habiller, puis le saut, qui sont tannés, puis là, ils ont chaud, puis... Et ça Puis devient ça lourd. recommençait à chaque party. Moi, je Mhm. crois que de vivre dans cette fameuse bulle, ça nous permet de voir ce qu'on voudrait plus vivre. Puis je pense qu'après ce Noël-ci, on va se dire, ben on a été capable de faire autrement, puis ça a quand même été bien. Il y a des choses qui vont nous manquer cette année, donc ça met en évidence un désir qu'on peut avoir et qu'on se dit, ben ça, je vais le garder. L'année prochaine, je veux en mettre. Il y a des affaires qu'on n'a pas,
qu'on est content de ne pas avoir, puis qu'on va faire comme, ouais, ben l'année prochaine, moi, je vais m'arranger pour pas en mettre, ou en tout cas en mettre moins, ou faire autrement, comme on a réussi à faire cette année. Mhm. C'est parce que le spot à feu, comme on pourrait l'appeler dans le village, il n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la situation qu'on vit actuellement. Puis on se rend compte qu'en hiver, on ne voit plus personne, puis ça fait du bien le contact humain. Fait que, il y a des choses qui naissent et qui répondent à un besoin réel. Puis là, on s'en rend compte. Alors que notre société de consommation, des fois, elle nous fait naître des besoins auxquels on répond et dont on n'a pas du tout besoin en réalité, mais que, oh, ouais, on se laisse prendre par la vague. Mhm. Hein? Puis c'est pas un réel désir, mais il y a de la consommation qui passe par là, il y a de l'argent, Mhm. donc ça se fait. Oui, il y a tout ce côté-là insidieux où on nous dicte un peu, on se laisse dicter, on accepte, on participe, on n'est pas victime de tout ça, là, on y participe et on y adhère à cette façon-là, mais l'image se construit à travers tout ça, à travers ce qu'on voit à la télévision, dans les films ou quoi, ben, ça nous dit un peu quelle manière de vivre, et plus ça devient populaire, plus on y mord, plus on y adhère, puis plus on entre dans un engrenage qui est difficile parfois à s'en sortir. Le premier, entre autres, c'est la date, hein? La date de Noël, comme quoi on peut se rassembler en famille à ce moment particulier. Ben, c'est pas la seule date. Ça peut être fêté à un autre moment. Même pour ceux qui adhèrent à une fête religieuse et qui fêtent la naissance de Jésus à ce moment-là, ben, c'est pas obligé d'être le 25 décembre. On sait très bien d'ailleurs qu'il n'est pas né le 25 décembre. Fait que Non, puis ça, ça fait réfléchir parce qu'il y a plusieurs familles, en tout cas dans notre famille, il y a plusieurs personnes qui ont dit, ben on va fêter le Mhm. 25 juillet, on va faire le Noël des campeurs cette année à la place. Je me C'est suis ça. dit, c'est ça, on se rend compte que finalement, on s'enferme dans des règles qui sont peut-être pas nécessaires. Mm. Puis c'est là que je trouve que la bulle pèlerine peut ressembler à notre bulle de Noël. Parce que quand on se retrouve dans notre bulle pèlerine, on réalise tous les excès de notre société, tous les enfermements aussi qu'on peut avoir, comment qu'on s'impose des choses, comment qu'on traîne des affaires inutilement. En pèlerinage, on va se départir de plusieurs éléments qu'on pensait avoir besoin et que finalement on n'a pas besoin. Mm. Puis on réalise aussi le privilège qu'on a de choisir les gens. Je crois que notre petite bulle de Noël cette année, ben, elle nous permet ça. On va voir qu'il y a des gens qu'on se dit, ces personnes-là, c'est une obligation, c'est un incontournable, je vais les voir pareil, je vais les appeler, j'ai le goût de les contacter. Puis il y en a d'autres, je me dis, ben, je vais attendre que la situation passe pour qu'on commence à se revoir. Donc, je redécouvre ce privilège-là de pouvoir faire des choix. La bulle a quelque chose de bénéfique. Elle permet un Mhm. certain recul pour mieux me voir, mieux voir la vie dans laquelle je baignais. Parce que là, je suis obligée d'être sur pause. Ouais, cette petite bulle-là nous permet un temps semblable au pèlerinage, hein. Le pèlerin, c'est celui qui quitte son quotidien, justement. Alors, on sort de nos routines et là, tout le monde est obligé de sortir, comme je le disais plus tôt, tout le monde est obligé de sortir de ses routines. Alors, le Noël qu'on se prépare à vivre, le petit Noël tranquille qu'on se prépare à vivre, nous oblige à sortir de nos routines, à se repenser, à se redéfinir autrement en rapport avec cette fête-là, avec les gens qui nous entourent. C'est surtout, comme Brigitte le disait aussi, sur le plan relationnel que ça va se jouer, mais on va devoir faire appel à toute notre créativité pour continuer de créer du lien. Parce que c'est là que ça se joue, hein? C'est qu'on continue et on persiste malgré tout à conserver des liens et à créer des liens et à tisser des liens. Et on a toute une créativité pour ça. Parce qu'il y a déjà plein de gens qui se préparent toutes sortes de choses pour Noël, des soupers sur Zoom, Skype ou autrement, se téléphoner, peu importe. Les gens se préparent à vivre ce moment-là et à conserver le lien. Donc, ce qui était important, c'est l'aspect Oui. relationnel qui est vraiment important. Pas la fête comme telle, que ce soit... Hein, la fête dit quelque chose et parle de quelque chose, mais c'est ce temps-là, ce moment-là, ce temps de recul ou de revenir à ce petit moment ensemble pour se retrouver, mais quel prix elle a cette relation-là et comment je vais la vivre, comment je vais en prendre soin. Donc, dans le petit de l'événement, je suis peut-être encore mieux placé que dans l'énorme et dans le fastueux pour bien prendre soin des relations qui me sont chères autour de Au-delà moi. du matériel, au-delà des cadeaux, au-delà du souper aussi, c'est être ensemble qui fait le plus mal présentement. Puis je pense que c'est important de s'en rendre compte. Puis d'être ensemble avec qui? Ça aussi, c'est une autre bonne question.
Nous, c'est sûr qu'on a bien hâte de vous retrouver Mhm. tous. On vous porte en pensée. C'est pour On ça espère que 2021 va être vraiment différent de cette année et qu'on qu'on... aura du temps pour marcher ensemble parce Oui, que la marche résiste à tout ça, hein. C'est ce qui est intéressant. C'est la seule chose qui persiste encore aujourd'hui dans ce Noël différent. C'est ce qui nous rassemble encore, où on arrive encore à vivre des choses ensemble. fait que profitez malgré tout de cette bulle qui peut être bénéfique. Mm. Hein? On va essayer d'en tirer le meilleur, en tout cas. Il y aura sûrement du bon et du beau qui va sortir de tout ça. Je vous le souhaite, je Oui, nous le souhaite, qu'on puisse vivre de beaux et de bons moments en redécouvrant justement la simplicité de ce petit Noël. on vous souhaite un joyeux temps des fêtes, une heureuse année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que celle qu'on vient de traverser. À À bientôt! bientôt!